Bonjour à tous, salut Mehdi. Salut Gilbert. C'est reparti pour J'aime courir, nouvelle saison avec de nouveaux rendez-vous. Comme d'habitude, on va essayer de vous donner envie de vous mettre à la course à pied, vous améliorer, vous faire découvrir des courses. Parmi les nouveautés cette année, tu vas aller Mehdi chaque mois rencontrer des champions qui eux aussi courent et qui vont nous donner leurs petits tuyaux à eux, quoi. Ah ouais, je vais avoir la chance de rencontrer de très grands champions qui vont nous donner des petites astuces sur la manière de se préparer. Parce qu'on le sait, hein, Gilbert, la base de tout sport, c'est le running. Et par contre, eux, ils le voient d'une manière différente. Donc c'est ça qui va être intéressant de savoir. On va continuer à vous faire vivre les courses de l'intérieur pour vous donner envie d'y participer. Il y aura des histoires de runners extraordinaires. Et puis autre nouveauté, tu vas aller coacher des runners qui nous regardent dans J'aime courir, aller sonner chez eux et leur faire leur séance particulière. Ouais, ça aussi, ça va être sympa. Alors on va justement débarquer chez les gens, tout simplement les inviter à venir courir et voilà, leur proposer une séance de coaching qui va être bien sûr adaptée. Moi, je vais avoir la chance de pouvoir participer à ça et de donner de mon expérience et puis en prendre aussi. Alors, pour cette première, on est venu dans un lieu emblématique ici. On est à l'INSEP, dans le grand hall dédié à l'athlétisme. Alors, c'est un endroit où tu as pas mal transpiré, toi, ici, hein. Ouais, beaucoup de très grands champions ont transpiré ici, hein. C'est vraiment l'institut du sport en France. Ici, sur ce lieu, on a toujours dit qu'il n'y avait pas de demi-fond et pas de demi-fondeur. Aujourd'hui, il y en a. Il y a même des joggers qui arrivent ici à l'INSEP. Et c'est vrai qu'ici, tout est réuni pour faire de grosses performances. Justement, on va parler performance et running avec un premier champion que tu es allé rencontrer il y a quelques jours, notre vice-champion olympique de décathlon et champion du monde depuis quelques semaines, Kevin Mayer. Lui aussi il court, mais alors pas comme nous, hein. Ah, vous verrez, c'est très spécial, hein. Alors, on va prendre les conseils de Kevin Mayer, mais on va surtout pas faire la même chose. Kevin Mayer, c'est parti. Salut Kevin. Salut Je Mehdi. suis particulièrement heureux de faire ma première interview d'un grand champion comme toi. Alors tu auras compris le concept de l'émission, on parle de running et exclusivement de running dans cette émission-là. Donc ma première question, ça va être toi, par rapport au running, quel est ton ressenti par rapport au running? Qu'est-ce que tu aimes dans le running ou ce que tu n'aimes pas, hein? Alors moi j'ai fait beaucoup de running quand j'étais petit, j'ai fait beaucoup de cross, etc. en club, beaucoup de cross UNSS et plein de trail et tout. Et j'avoue que quand je suis devenu décathlonien, j'ai pris un peu de poids. Et le plaisir que je prenais quand j'étais léger, je l'ai plus trop quand je suis lourd, donc j'essaye de l'éviter le plus possible. Alors moi j'ai la chance aussi d'avoir assisté à pas mal d'échauffements de Kevin Mayer. Ouais. Et je sais que tu fais les choses un peu différemment des autres. Est-ce que tu peux tout simplement nous raconter comment ça se passe? Le principe en fait de ma prépa physique, c'est de faire en sorte que mon corps soit de plus en plus capable d'être à 100% tout de suite et de pouvoir sprinter sans rien faire avant. Donc en fait mon échauffement il est très simple, c'est des petits étirements, mais ça va très vite vers l'intensité à 100% et c'est vrai que je passe plus trop par le footing. Tu peux aussi nous parler de la machine? Je fais un petit échauffement avec une machine d'électrostimulation où je la mets sur chaque muscle, on va dire, chaque gros muscle du corps de chaque articulation et je m'échauffe comme ça. Est-ce que tu penses que c'est un échauffement qui est conseillé aux runners ou pas du tout? Est-ce que c'est exclusivement réservé à des champions de ton niveau? Je pense que c'est réservé à ceux qui ont entamé la même préparation que moi, qui visent à être chaud très vite, qui visent à pouvoir être à 100% tout de suite sans se blesser. Alors pareil, tu as une spécificité que nous on ne conseille pas aux runners parce que nous notre conseil nutrition cette fois-ci c'est justement de conseiller aux runners de manger le plus de carbohydrates possible, donc c'est tout ce qui est à base de pâtes, féculents, ce qu'on dit tout le temps aux runners, donc plus basiquement appelé des glucides, hein, puisque c'est effectivement le carburant du runner. Toi, tu n'en manges quasiment plus. J'en mange plus. Je devrais ne plus en manger. Des fois, je craque un peu parce que je suis humain. Mais je devrais ne plus en manger. En fait, c'est vrai que la base de la nutrition, c'est ça. C'est la base de la nutrition pour tout le monde. Mais lorsqu'on pousse la nutrition beaucoup plus loin, qu'on fait des tests sanguins, etc., on se remarque qu'on a chacun une nutrition propre et qu'on est plus ou moins intolérant à des aliments dont les autres ne seraient pas intolérants. Et moi, c'est clairement les sucres. Les sucres ne me vont pas. Je grossis quand je mange du sucre. Donc depuis que j'ai arrêté, j'ai perdu en 3 ans à peu près 6% de masse grasse, donc clairement ça a bien marché et tout en mangeant les proportions qu'il faut pour être en forme tous les jours. Donc là aussi c'est un régime approprié à Kevin Mayer. C'est ça, c'est pas du tout conseillé pour les autres. Je conseille surtout aux gens de manger varié et de manger le plus bio possible avec la nourriture la moins transformée possible. Ce seraient les conseils, on va dire, globaux de la nutrition. C'est assez générique, ouais, c'est vrai. Ta récupération?
Alors tu fais une discipline qui est assez particulière, 10 épreuves, où tu as le temps de te reposer entre les épreuves, entre guillemets, hein, parce que tu enchaînes 5 épreuves la première journée, puis 5 épreuves la deuxième journée. Est-ce que tu peux nous raconter justement les coulisses d'un décathlon? Clairement, au niveau de la récupération physique, c'est essayer d'être le moins assis possible parce que la position assise est mauvaise. Je sais que tout le monde, quand il travaille, les personnes sont assises, mais c'est pas très bon pour le corps en fait. Ça fait devenir un peu bossu et tout. Et pendant la compète, on essaie de le faire le moins possible pour éviter tout ce qui est blocage de dos, plein de choses comme ça. Au niveau de la nutrition, en fait, on essaie de manger continuellement à petite proportion pour essayer de ne jamais rentrer en grosse digestion parce que la digestion, ça fatigue le corps. Donc on essaie de manger des graines, des petites salades, des petits fruits, mais tous les jours et en grosse proportion quand même. Et la cryothérapie, les bains froids clairement? Exact, ça j'en ai pas parlé mais j'essaie de le faire et quand on n'a pas de bain froid à disposition comme c'était le cas à Londres où j'ai pas eu le temps, je me rappelle plus, je prends une grosse douche froide le soir et grosse douche froide le matin. Alors ma dernière question elle va être simple, est-ce qu'un jour tu te projettes à faire un marathon? Et ça pourrait être un délire, je sais que tu es quelqu'un qui marche beaucoup au défi. Ouais carrément, le défi, j'adore le marathon et encore plus c'est ce qu'on appelle les Ironman. Et ce serait vraiment une grosse fierté d'arriver à en terminer un dans ma vie. Je sais pas si je vais le faire, je m'engage à rien mais franchement ce serait un bon challenge. Alors un triathlon avec Gilbert Brébois qui est un fanatique du décathlon, ça te... C'est ça ouais, un truc comme ça, ce serait cool. Bah écoute, on se retrouve dans quelques années pour ce défi-là. Merci beaucoup Kevin. Merci à toi. Sympa Kevin Maillard parce qu'en plus de ses conseils running, il donne aussi des conseils nutrition. Ouais, donc voilà. Bon, Mehdi, est-ce que tu as déjà fait des raquettes à la montagne? Jamais. Alors figure-toi qu'on peut courir avec les raquettes. Il y a des raquettes désormais adaptées et c'est un vrai complément à la préparation sur route ou sur piste. Et on a un Français qui est triple champion du monde de raquettes. Il s'appelle Stéphane Ricard et Florent Germain est allé le rencontrer. Regardez, c'est étonnant. Bonjour, c'est Stéphane Ricard, triple champion du monde de course en raquettes. En fait, au tout début, c'était pour pouvoir courir en toute sécurité l'hiver. Habitant dans le département des Hautes-Alpes, c'est vrai qu'il neige très souvent, avec beaucoup de verglas et des températures négatives. Et du coup, voilà, j'ai trouvé une discipline qui se rapprochait le plus de la course à pied et qui permettait de la préparer du mieux possible. Et puis au fur et à mesure, j'ai vraiment vu que j'avais des qualités dans cette discipline, que j'avais de la puissance et que j'avais une foulée qui allait bien aussi avec la raquette. Et au fur et à mesure, je me suis mis là-dedans. J'ai commencé par une compétition en Italie et puis ça m'a plu. Et puis je me suis rendu compte que c'était vraiment une préparation très importante et vraiment intéressante pour le coureur à pied. Voilà, cette année, j'ai participé à mon 7e championnat du monde. Pour faire de la course en raquette en compétition ou à l'entraînement, il vous faut des raquettes vraiment adaptées parce que si vous prenez des raquettes de randonnée, ça sera vraiment difficile et trop galère. J'utilise des raquettes TSL qui sont des raquettes spécialement conçues pour la course à pied. Elles sont beaucoup plus légères, elles font 320 grammes et elles permettent vraiment de courir avec des raquettes comme si on courait sans raquette. Il y a malgré tout une petite technique à avoir. Et au plus on va monter dans la compétition et le niveau, au plus il va falloir maîtriser cette technique. Quand on aime courir, on a de grandes chances d'aimer la raquette parce que c'est le sport qui ressemble le plus à la course à pied. Grâce à la raquette, voilà, vous pouvez faire des séances de fractionnés, vous pouvez faire des séances de côte, vous pouvez continuer votre entraînement marathon, votre entraînement running. Et tout ça font que oui, je pense qu'on aime la raquette, surtout qu'on court dans des paysages vraiment fabuleux. Et on peut aussi alterner avec des passages trappeurs où vous avez énormément de neige. Et là, pour moi, je trouve qu'on est vraiment en connexion avec soi-même et avec la nature parce qu'on est au milieu de la nature et on court comme les biches, comme les chevreuils, comme les mouflons, comme les bouquetins dans des endroits paradisiaques. C'est vrai que quand on enlève les raquettes après avoir couru une petite heure et qu'on les enlève,
on a vraiment l'impression de voler, hein. C'est le cas de dire, c'est vraiment ça. On enlève plus de 600 grammes à ses jambes, donc voilà, on est beaucoup plus à l'aise dans les pas. Et en fait, souvent, moi, ce que j'aime bien à l'entraînement, c'est que je partage la séance, je fais 30 minutes de raquette et après, par exemple, 30 minutes de course à pied. Et ça me permet de retrouver la foulée de la course à pied et de me sentir vraiment bien sur ces 30 minutes en étant léger, ample et heureux en fait. Alors de plus en plus d'adeptes sur les championnats du monde. Cette année, 190 participants et 18 nations représentées. Et une discipline qui ne demande qu'à émerger en fait en France. Alors à l'origine des trails blancs, c'était la raquette qui a commencé avec ce genre de course. Et c'est vrai que les gens aiment ça parce que ça reste quand même très ludique. Quand vous descendez une pente en raquette et qu'il y a 30 cm de poudre, vous vous éclatez quoi. Donc au-delà de la compétition et de l'aspect vraiment physique, il y a un aspect ludique comme tous les sports. Et c'est vrai que les médias et vous jouez un rôle très important dans le développement de cette discipline qui était en démonstration au JO de Vancouver et qui, je l'espère, va prendre de l'ampleur de plus en plus dans les années à venir. Je me considère comme l'ambassadeur de la discipline, j'essaie vraiment de la faire vivre. Je ne suis pas le seul, il y a d'autres coureurs qui s'impliquent aussi énormément. Mais c'est vrai que depuis quelques années, j'ai la chance d'avoir pas mal de reportages autour de ça. Et ça permet de mettre en lumière cette pratique qui intéresse vraiment beaucoup de personnes. J'en initie énormément dans mon département et j'espère pouvoir en initier d'autres dans les années à venir et sur le plan national aussi. En 2010, c'était en démonstration aux Jeux Olympiques de Vancouver. Depuis, c'est un petit peu à l'arrêt. Ce qui intéressait le CEO, c'était que on pouvait amener le continent africain en masse sur cette discipline-là, parce que ça se ferait sur des pistes de ski de fond. Bon, depuis, c'est un petit peu à l'arrêt. C'est un combat qui est vraiment compliqué. Pour rentrer aux Jeux Olympiques, il faut enlever une discipline déjà existante. Voilà, donc là, c'est plus dans mes cordes, c'est d'autres sphères politiques, mais il faut jamais laisser tomber, toujours y croire. Et peut-être que dans 20 ans, ça sera aux Jeux Olympiques et je serai vraiment heureux d'en avoir été l'ambassadeur, quoi. Alors, ça t'a donné envie ou pas? Bah écoute, je pense que la prochaine fois que j'irai au sport d'hiver, je ferai plutôt de la raquette. Bon, faut tester, hein, on verra ce que ça donne. Alors, dans J'aime courir cette année, on va également se rendre compte qu'il y a beaucoup de personnalités qui pratiquent la course à pied, des personnalités assez inattendues. Est-ce que tu connais Arnaud Klarsfeld? Bien sûr Gilbert, c'est l'avocat. Exactement, et bien figure-toi que c'est un acharné de sport, triathlon, course à pied, il est complètement habité. Vous allez découvrir ça tout de suite, Arnaud Klarsfeld, lui aussi il court. Bonjour Arnaud. Bonjour. Merci de nous accueillir ici en plein bois de Boulogne. Là, c'est là que tu viens courir, nager et voilà, et te faire du bien quoi. Ouais, le vélo je fais à Longchamp qui est pas loin mais... Bon ben on va parler de tout ça Okay. et ton goût du sport et de la course à pied. Okay. On y va? On y va. Alors Arnaud, le sport, depuis quand? J'ai commencé le triathlon c'est assez tard, à 29 ans, 30 ans quoi, en 98. Et mon
premier triathlon, c'était un Ironman Ah oui, t'as démarré fort, quoi. à Klagenfurt en Autriche. Et il y avait Marc Allen qui était là, pour ceux qui connaissent, ouais, qui est une légende du triathlon. Et, le vélo, c'était dur au départ. La course à pied, ça allait. Donc, nous, on avait l'image d'Arnaud Clarsfeld avec ses rollers, et en fait, non. C'est roller et triathlon. Voilà. Quand tu cours ou quand tu nages, à quoi tu penses? Bah, rien, comme d'habitude. Non, pas avant, je pensais, maintenant je pense de moins en moins, j'ai l'impression. Mais ça dépend si je nage pas. Ça dépend à quel rythme on nage. Si on fait des séries de 30-30, on pense pas à grand chose, quoi. Si on court à 11-12, on peut penser à tout, on peut être content comme on peut être triste. Mais si on fait un effort qui est soutenu à 80-90% de la VMA. Concentré sur ce que tu fais. De la VMA, bon là, et c'est le plus agréable, je trouve, c'est de faire des séries en général. C'est là où le temps passe le plus vite, le cœur monte haut et on a plus d'endorphines qui viennent, quoi. Tu te dis pas, tiens, aujourd'hui je pars sur un marathon, je veux battre mon record. C'est pas ton. T'es plus un objectif plaisir ou record? Je suis dans un objectif, essayer de me faire un peu mal, quoi. Et en se faisant un peu mal, on se fait un peu de bien. Voilà, c'est ça. Mais tu fais tout seul ou parfois tu fais appel à un coach ou... Non, par exemple, quand je vais nager, je prends très souvent des leçons. Je crois que c'est vraiment en natation, il faut vraiment continuer à prendre des leçons pour la technique, parce que c'est vraiment 70% technique. On devrait faire presque la même chose en course à pied, mais la course à pied, c'est quand même... Bon, on a quand même plus de repères terrestres que de repères dans l'eau. Oui, et puis souvent on n'a pas envie qu'on nous emmerde, c'est la vérité. Mais en même temps, c'est bien d'être poussé, quoi. Normalement, si l'argent coulait à flot et si on pouvait avoir quelqu'un à disposition, il faudrait toujours avoir quelqu'un avec soi qui pousse, quoi. Qu'est-ce que ça t'apporte au niveau professionnel? Est-ce que tu sens des fois dans ton boulot, tu dis voilà, je suis bien ou je suis performant? Je suis pas sûr. Bon, ça me permet de rester à peu près un peu jeune et un peu tonique, quoi. Mais je crois pas que ça apporte grand-chose au travail. C'est plutôt une perte de temps pour le travail qu'un apport. Mais ça permet de rester en tous les cas vivace, quoi. Voilà. Pas vivant, mais vivace. Voilà. Et avec ton entourage, ça va? Parce que des fois, nous, on fait du sport et puis ça prend beaucoup de temps, c'est un peu chronophage aussi. Et c'est souvent quelque chose qu'on fait seul. Ouais. Là, ça va? T'arrives à t'organiser? Non, ma copine Lia, que je salue, bonjour Lia, est une nageuse, donc elle me met au moins 7-8 secondes sur le 50 mètres, donc je nage avec elle parfois. Là, est-ce que tu as un objectif, tu as quelque chose en vue? Mon objectif, c'est d'avoir soigné ou l'hernie ou le pyramidal qui est bloqué, et une fois que ça sera soigné, je referai des marathons et des triathlons de Paris que je faisais chaque année avant. Mais là, je ne prends pas tellement de plaisir à faire une compétition en ayant mal, quoi. Le plaisir, c'est d'avoir couru. Hein. Le plaisir, c'est après, alors? Le plaisir, c'est surtout après, parce que si c'était possible d'avoir le même plaisir en mangeant du Nutella... Mehdi, dans J'aime courir, on va continuer à vivre des courses de l'intérieur pour donner à tout le monde l'envie d'y participer. Et on va partir en Afrique. Est-ce que tu sais qu'il y a de plus en plus de courses en Afrique? Ouais, je sais, dans toutes les grandes capitales, il commence à y avoir un petit peu de courses. Et puis c'est assez logique, hein. L'Afrique, c'est quand même le berceau de la course à pied. Ah, en plus, il y a du niveau. Hein. Là, quand on va courir là-bas, il faut se mettre au niveau. Et je suis allé au Gabon, à Libreville, pour participer à un semi-marathon. Il faisait chaud, il faisait même très très chaud, mais c'était très sympa. On y va, c'est parti, au Gabon. Voilà l'Afrique qui court, 5000 personnes donc. Le départ dans quelques minutes ici à Libreville. La ligne de départ là-bas au fond. La ligne d'arrivée ici. Et l'océan ici. Tout le monde, ça va
aller très vite. On a encore le temps. 6 petites minutes, ne poussez pas. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Toujours sur les acclamations. Toujours avec les félicitations. Le départ, comme prévu, ils partent tous comme des oufs. Ensuite, en plein cœur de Libreville. À tout à l'heure. Voilà, on arrive à 10 km. Ouais, et puis après, on continue. Et après on continue, t'as raison. Il fait une chaleur de bête. Faut boire tout le temps. Allez, faut s'accrocher. Faut continuer. On y va. Allez les gars. Allez, l'arrivée là. Il connaît le talent, il laisse courir ici, il doit courir, Ah putain, je peux plus. Je peux plus. la photo, les bras et le vice-seigneur du vice-seigneur. Voilà, alors là c'est moi qui m'y suis collé, mais il dit mais si vous voulez nous faire participer à votre course, n'hésitez pas, vous nous envoyez un message sur nos comptes Twitter, soit @j'aime courir, soit @RMC Running. On attend vos propositions. On passe maintenant à ton coaching. Donc tous les mois, tu vas aller chez une runneuse ou un runner pour une séance de coaching individuelle. Et là, tu es allé voir Sarah. Alors comment ça s'est passé avec Sarah ? Bah écoute Gilbert, ça s'est très bien passé avec Sarah. Je suis tombé sur une fille qui était très volontaire et motivée, un petit peu anxieuse, hein, mais vous verrez, ça s'est très bien passé. C'est parti. Sarah ? Salut, c'est Mehdi Bala. Tu descends, je t'emmène courir. Bonjour. Salut, ça va ? Ça va? Alors ? Prête? Écoute, c'est une petite surprise. Ce que je te propose dans un premier temps, c'est partir, d'aller faire une petite quinzaine de minutes, et puis on va aviser quand on sera arrivé. Ça te va ? Allez, c'est parti. Merci. On va s'arrêter tranquille. On marche un petit peu. Et on marche un petit peu. C'est de ne pas s'arrêter tout de suite, tu vois, d'un coup. S'étirer un peu. Alors c'est pas des étirements pour étirer. C'est juste des étirements pour continuer un petit peu l'échauffement, à mettre en tension un petit peu les muscles. Allez, vas-y, c'est parti. Ça, tout le monde sait faire. Hein. De toute façon, on essaie de faire un truc simple. Hein. Ouais. Pareil, notre jambe. Voilà, tranquille. Esthétique, on est toujours dans la beauté. C'est bon, tu peux relâcher. Allez, on fait la même chose, sauf que là, on met le pied là. Là, t'es tendu, tranquille. Voilà. Tout hyper droit, quoi. Normalement, ça doit te tirer pareil derrière la cuisse. Ouais. Alors, tu essaies de ramener la pointe de pied vers toi, tu vas voir, ça va faire toute la différence. Voilà. Tu vois 2-3 trucs de bras, tranquille, ça tout le monde sait faire.
On n'est pas là pour bâcler. Comme je te disais pendant l'échauffement, on va faire un truc hyper simple. Basique, on va prendre 2 repères, tu vois, donc cet arbre là et un arbre là-bas qui est à peu près à 80 mètres. On va faire des allers-retours, ce qu'on appelle des navettes. Donc à chaque fois qu'on arrive là-bas, on va s'arrêter, on va récupérer 30 secondes sur place et on va revenir. 3, 2, 1, c'est parti. On y va. Allez, vas-y. 2, 1, go. Allez. Allez. 3, 2, 1, top. Allez. À fond. Ouais. Travaille avec tes bras, tire sur tes bras aussi. Si j'ai épuisé. Super, bravo. Je pense que c'est une fille qui a du potentiel, donc elle devrait continuer. Voilà. Alors je vais la pousser moi, essayer de la suivre régulièrement pour savoir ce qu'elle fait, et puis vous donner des nouvelles régulières de notre première élève, Sarah. Top, franchement top. Voilà, et si vous aussi, vous voulez que Mehdi vienne vous coacher, ben n'hésitez pas, vous nous envoyez vos candidatures. J'aime courir, @RMC Running, et Mehdi sera là pour vous améliorer et vous faire aimer la course à pied. C'est fini pour aujourd'hui. J'aime courir revient dans un mois, Mehdi. Je rappelle que J'aime courir est un mouvement lancé par la Fédération française d'athlétisme. Mehdi, merci beaucoup. Avec grand plaisir, Gilbert. Et d'ici là, ben, bonne course.